Bonsoir à tous. Bien. Aline a commencé à travailler sur les plats à pointe bien avant moi. Nous avons repris cette étude lors des différents confinements et j'ai en fait pris le train en marche. Je vais tout de suite laisser la parole à Aline qui vous présente cet exposé ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Christophe. Effectivement, nous avons fait une bonne collaboration pendant le confinement et on a eu l'idée de répertorier ces plats oblongs à 8 pointes. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est par rapport à la forme, on sait que pour la connaissance des céramiques anciennes, la forme est fondamentale et globalement, on pense également que les formes reposent sur le fait que les moules voyagent moins que les hommes. Tout le monde sait que les faïenciers, les peintres faïenciers se déplacent d'une manufacture à l'autre avec leur savoir-faire, leur poncif, on le sait tous. Et nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, que la forme prime sur le décor. Alors, cette forme à 8 pointes, elle est très particulière. Elle n'est pas copiée sur un modèle de plat d'orfèvrerie, non plus sur un plat de forme, enfin d'un plat d'étain. Et cette forme a été utilisée en faïence à Lyon, donc on va le voir, à Marseille, on le verra aussi, et à Bordeaux. On sait également que cette forme n'existe pas à Moustier, ni à Alcora en Espagne, comme on l'a très souvent cru. Par contre, on trouve des plats à 8 pointes en Italie. Nous en verrons également quelques-uns, mais vous pourrez voir qu'ils sont un peu différents, avec des décors également différents. Donc, on vous les présentera à la fin de l'exposé. Alors, comment avons-nous procédé? Dans un premier temps, nous avons recensé des plats de Lyon, de collections privées, de ventes aux enchères, des musées. Et c'est le moment pour nous de remercier tous les collectionneurs, les conservateurs de musées, les confrères qui nous ont soit prêté des pièces, et on les remercie vivement, soit envoyé des photos. Ensuite, nous avons classé ces plats par dimension pour les comparer à ceux de Marseille. Et alors là, c'était une surprise, nous avons constaté qu'il y avait 3 groupes de dimensions dans chacune des 2 manufactures. Nous les avons alors classés en 3 grandeurs. Donc les plus grands, là, pour ce qu'on appelle la première grandeur, ils font 46,5 par 34, voire 46 par 33. On considère qu'il peut y avoir quelques retraits au moment de la cuisson. La deuxième grandeur, ils mesurent les plus grands, enfin 39 par 28,4, voire 38,6, voire 38. Et la troisième grandeur, ce sont les plus petits qui font 30,5 par 23. Alors, en ce qui concerne les plats attribués à Bordeaux, bien qu'ils soient à pointe, vous verrez, les dimensions sont différentes et nous vous en présenterons également. Alors ensuite, nous les avons classés par décor. Donc les plats de Lyon avec les décors de grotesques et personnages, floral, décor aux noisettes, le décor rocaille, le décor au chinois, le décor de Pouty, le décor chinois dans le style de Louis le Roi, le décor bérin et ses difficultés d'attribution. Alors ça peut vous paraître étrange de mettre le décor bérin après tous les autres décors, c'est pas chronologique, mais on a pensé, enfin, pour nous, c'était plus confortable, si je puis dire, de le présenter après, parce que les décors précédents sont assez faciles à reconnaître. C'est vraiment les décors typiquement lyonnais. Donc, les décors bérins, c'est un petit peu plus délicat. Ensuite, nous avons fait une étude comparative avec les plats d'autres manufactures, les plats italiens et, en dernier lieu, les pièces qui posent question. Alors, les premières pièces, ce sont les décors de grotesques et personnages. Le décor de grotesque fait en fait référence aux pièces de Moustier, mais en fait, à Lyon, on verra surtout des personnages d'allure familière, en activité, dans les tâches journalières, et on aura bien sûr des grotesques, mais qui vraiment seront presque des copier-coller sur les pièces de Moustier.
Alors voilà un premier exemple d'un plat de la deuxième grandeur qui fait 38 centimètres, plat à pointe bien sûr. Ce que l'on peut remarquer déjà au niveau de la plâterie, avant d'étudier le décor, ce sont des... Alors il fallait que je mette mon pointeur, je vais essayer de retrouver le pointeur, excusez-moi, voilà. On peut remarquer que les bords sont assez épais et que très souvent l'angle est légèrement émoussé. Le côté aigu est donné par le filet. Vous voyez, on a l'impression d'un angle bien aigu, mais quand on regarde la plâterie, c'est un petit peu arrondi.